الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Dieu des premiers et celui des derniers. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le sceau des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Après cela, mes frères et sœurs en islam, oh vous les croyants, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie? Pourquoi le bien? Pourquoi le mal? Pourquoi les épreuves? Mes frères et sœurs en islam, toute cette question a une réponse et la réponse se trouve dans Al-Iman bil Qadar, d'où le thème de notre sermon aujourd'hui. Mes frères et sœurs en islam, le thème de notre sermon c'est de parler sur Al-Iman bil Qadar, un thème très important, un thème pour celui ou celle qui veut vivre heureux sur la surface de la terre, qu'il écoute bien ce thème. Qu'il écoute bien ce thème. Parce que ce thème est très important. Ce thème n'est autre que la vie d'un musulman. Ce thème n'est autre que la vie d'un être humain sur la surface de la terre. Car c'est un thème très important qui est Al-Iman bil Qadar. Et pourquoi ce thème? Pourquoi ce destin? Parce que la vie d'un être humain est basée sur deux éléments. Soit le bien te touche, ou bien le mal te touche. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce thème soit un thème bénéfique pour nous. Mes frères et sœurs en islam, Al-Iman bil Qadar, la croyance au destin ou à la prédestination, nous avons deux éléments dans ce thème. Le premier élément qui est Al-Iman et le deuxième élément bil Qadar. Le premier élément qui est Al-Iman, posons-nous encore la question de savoir Ma huwa al-iman, qu'est-ce que c'est que la foi? Ou quelle est la définition de la foi donnée par les savants en islam? Les savants en islam nous donnent une définition explicite concernant al-iman. Ils disent que al-iman lughatan dans la langue arabe n'est autre que huwa tasdiq. Al-iman dans la langue arabe c'est la véracité. Walakin dans la charia, qu'est-ce que c'est que al-iman? Al-iman n'est autre que qawlun bilisan wa i'tiqad bil qalb wal amal bil jawarih wal arkan yazid wa yanqus. Ay yazid bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatih. Les savants nous donnent une définition explicite concernant al-iman. Ils disent que quoi? Que al-iman c'est la parole de la langue. La parole de la langue. Donc la croyance au destin est dans la langue. Masha'Allah, c'est bien. La conviction du cœur et les actions des membres. Voici al-iman. La parole de la langue, la conviction du cœur et les actions des membres. Ibe mim boydala. Est-ce que sabatine ne diskuna? Na sabatine ne diskuna masha'Allah. Est-ce que beka barakenai? Na beka barakenai nini fen sabatira? Cela prouve que tu as la foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite ça pour nous. Les savants continuent de dire encore qu'elle augmente et elle diminue. La foi, elle augmente et la foi, elle diminue. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre foi, elle augmente. Comment la foi augmente? Al-iman yazid bi ta'atillah. La foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi, elle augmente. Ni be ala ko ke kacha, ni be ala batu ke kacha, ni be zikru na nyona, ni bo ke kacha sikatala do be fare kalimaneka. Et la foi, elle diminue avec quoi? La désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu désobéis en Allah subhanahu wa ta'ala,
plus ta foi elle diminue. L'imam ba fa khalimana ka jidi iki janto ni définition ina. Allah subhanahu wa ta'ala dit ni définition fam ko nyuma ala ko di ni na okilingi la bela jelema. Ibadallah, al-iman bil qadar, la croyance au destin, ou si tu veux à la prédestination. Kalimanani latige. Il a famé au don, Allah qui a dit ça de sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui se retrouve dans les 40 hadiths de Imam Nawawi, qui est le deuxième hadith. Lorsque Jibril alayhi salam est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'akbirni anil islam. Après, fa'akbirni anil iman. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi connaître la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et là, le prophète cite les 6 piliers de la foi, et dont le dernier pilier qui est al-iman bil qadar, la croyance au destin. Mes frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, il dit la yu'min. Écoute très bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la yu'min abdun hatta yu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allah. Allahu akbar. Il dit la yu'min abdun hatta yu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allah. Il dit le serviteur ne sera pas véritablement un croyant tant qu'il ne croit pas au destin. Mais quel type de destin? Le destin du bien et le destin du mal. Pour être véritablement un croyant, il faut croire aux deux destins. Il faut croire au destin du bien et de la même manière aussi il faut croire au destin du mal. Mais de manière générale, nous qui sommes dans la mosquée, ou tout le monde de manière générale, quand c'est le destin du bien qui nous touche, tout le monde dit Alhamdulillah. Tout le monde dit ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est le destin du bien qui nous touche, Alhamdulillah, boutique de boutique mais marché qu'à fait, il trouve de l'argent, ça marche, ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'il va dire, ce monsieur? Ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ni Allah kalla tigadi. Allah rabika nyembulu kata fait. Masha'Allah. Là, il croit à quoi? Au destin du bien. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux être réellement un musulman, un croyant, croire au destin du bien et au destin du mal. Par contre, dans le sens inverse, qu'est-ce qu'il va se dire? Abe mon fort. Non, ni man ni femme. Non, ni tisegake. Ça, c'est pas normal. A tisegake. Mais ni doit ne munay ko abe segake. Quand c'était du bien, munay ma fo atisegake. John Manchela, aga na folbe ka yirwa ka tafe. Aki sigi doron ko non, non ni tisegake. Ni ka butigi tisega marché ka tafe ni chukaina. Ni tisega war soro katafe ni chukaina. Ça commence à aller, ça va c'est bien, ça va. Mais est-ce qu'il y a un joga fo non ni tisegake non. Machito fo. Bébé mon fo ni ala ka la tigede. Bela jelimba di Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le destin du bien. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut croire aux deux destins. Au destin du bien, au destin du mal. Ni la tige herema isoro adi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni la tige torama fana isoro o chuka kelena adi Allah subhanahu wa ta'ala. No kera Allah subhanahu wa ta'ala din ala ko no gane no aw kilingi la bela jile. No kera ba ira ga foki kalimaniya sabatine no ala ko no fana no gane no kilingi la bela jine. Al iman bil qadar. Mes frères et sœurs en islam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il fait l'éloge des croyants. Il fait l'éloge des croyants. Au hadith, on a vu mouminu manjamu, avec mouminu tanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala ko no gane na okilingi la bela jine. Kada kango latiga ni fen flay. Imma latiga herema mi soro, imma latiga toroma mi soro. Na flat dola kele soro. Dis-toi que ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a dit fait wara mamita Allah subhanahu wa ta'ala. Ne donne pas ça à autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, c'est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il fait l'éloge des croyants. Il dit ajaban li amril mu'min. Écoute très bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ajaban li amril mu'min. Inna amrahu khayrun wa laysa zalika illa li mu'min. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le prophète dit il dit illa li mu'min. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu khayrun wa laysa zalika illa li mu'min. In asabatuhu sara'a shakara فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. À cause de ces deux éléments.
À cause de deux choses seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le comportement du croyant est étonnant à cause des deux éléments. Écoute très bien ces deux éléments et travaille avec ces deux éléments pour que toi aussi ton comportement soit étonnant auprès des gens. À cause de deux choses. La première est quoi? Le prophète dit asobatu sara shakara fakana khairullah. Il dit l'affaire où le comportement du croyant est étonnant et cela n'incombe qu'au croyant à cause des deux éléments. Il dit lorsqu'un bien lui touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète dit fakana khairullah. Il dit cela devient un mérite pour lui. Lorsqu'un bien touche le croyant, il donne à Allah subhanahu wa ta'ala et cela devient un mérite pour lui. Et de la même manière, wa in asabatu dara'a, lorsqu'un mal lui touche, sabara, il patiente. Il donne à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit fakana khairullah, il dit cela devient un mérite pour lui. À cause des deux éléments. Na ehere soro, aba Allah subhanahu wa ta'ala tanu. Aba di Allah subhanahu wa ta'ala ma, ala kira ko ka be ke mu'min mabaraji. O tuga kila na e tora fana soro, abe munyu. Aba di Allah subhanahu wa ta'ala ma, ala kira ko be ke mu'min fana mabaraji ni fen fla koso. Allah subhanahu wa ta'ala dit Jalla Jalaluhu akani fin flé nourani na okelingi la beladele. Que Dieu nous facilite cela. Que Dieu fasse de nous des musulmans, des croyants. Lorsqu'un mal le touche, il dit ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, lorsqu'un mal lui touche, il donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il patiente. Allah qu'on nourani na okelingi la beladele. Ibadallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, où il incite ceux-là qui veulent entreprendre quelque chose. Et il me fera boutique de d'aile. Et il me fera de kodola. Et il me fera kodoke. Mahma kena. Amana ke bara sugo fukata sarabe bendine konana. Ibina bara ou bara ke mimbe bendine konana. Ibina entreprise de d'aile no de kadiye. Ibina ni bara inde ke no de kadiye. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam kani adisain lame. Akum sallallahu alayhi wa sallam. Ihris على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء اسمع وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل dis tout simplement قدر الله. Ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, recherche ardemment ce qui est profitable pour toi. Recherche ardemment ce qui est profitable pour toi. Fais un fait mbala ni iga nafa de bo fento ko nana. Ala kila ko kiki chesi ro fento ko fe. Wasta'in billah. Ki kana da chesi drama. Demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ika demande Allah subhanahu wa ta'ala fait. Wala ta'jiz. Et le prophète dit ne te décourage pas. Fin ça va. Il y a entreprise d'aide, il veut faire entreprise d'aide. Walma, tu veux mettre quelque chose en place. Masha'Allah, c'est bien. Le prophète a dit de rechercher ardemment cette chose. Et qui dit qu'il a fait. Quel est? Flana qui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala fait qui kana salia. Ne te démotive pas. Ou si tu veux, ne te décourage pas. Et il continue la dis en disant ceci. Wa in asabaka shay'un. L'élément le plus important dans ce hadith. Il dit lorsque quelque chose te touche. Il y a boutique d'aile, Masha'Allah, lorsque quelque chose te touche. Il y a entreprise d'aile, Masha'Allah, lorsque quelque chose te touche. Il dit fala takul, ne dis pas ça. Fala takul law annani fa'altu kaza la kana kaza wa kaza. Koni ka boutique d'aile. Qui kana ni kuma kan info. Si je savais, j'allais faire ainsi ou ainsi. Ni fin de yi sorega boutique konna ka kila ka mfo. Non, ni nera tuba do nete boutique d'aile. Ni nera tuba do nete nike. Idu yake kaba. Iyake alhamdulillah, a tiene ibolo. A tiene ko fetiri non si je savais, j'allais faire ainsi ou bien ainsi. Ni tuba do tinga wardo boutique lan tuba do nina. Ni tuba do te nike ntube nike ala kira ko ne dit pas cela. Ki kana ni fo. Parce que tout a do le yake. Est-ce que ni e tuba do kabina chebole tuba kia? Itake. Ni tuba do kabe chebolo wallahi itake. Parce que iba do katina chebolo adola be chen wal mabe nya ofla de bibolo on ko say donala o ni dona na chena ibolo ikana ni fana fo ni tuba do ntu tinga wardo na ntu be ndeke ala kira ko ikana ni fo kiga mu fo kul dit tout simplement qadrullah. Ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ni ala kala tigade ma sha fa'ala.
فمن كان الله سبحانه وتعالى على بودك نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور وتسمى مراتب القدر. La croyance au destin, ou située à la prédestination, ne sera complète qu'avec 4 choses. L'imam va faire l'imana sabati. Al-iman bil qadar, akal imana sabati ni latige koyen fe nani be ka sabati abulo. Étape nani be jija ka yibulo. Appelé aussi les piliers de al-iman bil qadar. L'imania ni latige o josim. O fe nani. Donc ni mamba fa akal imana sabati. Iki janto ni fe nani na. Al-martabatul ula. Étape follow, la première étape al-ilm. Les piliers de al-iman bil qadar, si tu veux, sont au nombre de 4. Kalimanani la tige josenani wo konnana. Ni mamba fa limana sabati. Josenani labe ka baraka na etelia buluma. Al-iman bil qadar, 4 piliers. Le premier pilier est al-ilm, la science. Oidoni du melkodi. Al-ilm wadika do anna Allah kafala subhanahu wa ta'ala alimun ala yadoni masay. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Avec du médon. Allah me fait du médon. Alimun ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma kayfa kana yakun. Ni fait ça va. Allah me fait du médon. Allah subhanahu wa ta'ala il est savant de quoi? Il connaît quoi? Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Il sait quelle chose? C'est qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de cela. Ce qui est en train de se passer, Allah subhanahu wa ta'ala est savant de cela. Ce qui va se passer, Allah subhanahu wa ta'ala est savant de cela. Ce qui s'est passé hier, il est savant de cela. Faut qu'il y ait Allah subhanahu wa ta'ala doni masay abe fenyi bedon abe fendo min kerabi abe fendo min kerakunu abe fendo min minakeshini okora ko tora min yisoro bi Allah subhanahu wa ta'ala tubodo okora ko tora min ministre shini Allah subhanahu wa ta'ala biodo. Donc naï soro mets-toi en tête que Dieu le savait. Allah subhanahu wa ta'ala tubado ko ni toren tukaka ansoro odi ko sa insoro. Il est le savant de toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier hadith que nous avons cité où il dit لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر وخيره من الله وشره من الله عفوا وحتى يعلم. Dans le même hadith il dit ceci, écoute très bien cette partie, une partie très importante mes frères et sœurs en islam. Il dit وحتى يعلم ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الله أكبر. Cette partie était un élément très important. Un élément très important. Il dit وَحَتَّى يَعْلَمْ, jusqu'à ce qu'il sache. On est dans le premier pilier qui est al-ilm, la science. Jusqu'à ce qu'il sache. Fakadon, akadimedon. Ma asobahu lam yakun li yukhtiyahu. Ko fe min yasoro. Oye feye min tutinadje. Jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a touché n'était pas destiné à l'éviter. Et ce qu'il a évité n'était pas non plus destiné à les toucher. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'il sache, jusqu'à ce que toi tu saches que ce qui t'a touché sur la surface de la terre est une chose qui est destinée à te toucher. Et ce qui t'a évité sur la surface de la terre est une chose qui est destinée à t'éviter. Raison pour laquelle elle est. Naï seront, raison pour laquelle ils seront. Au cours au fait mimane soro dienyene ma konana, oye fenye mil la tigela ko kangi soro. Raison pour laquelle ils seront. Allah qui c'est un hadith très important. Un hadith qu'il ne faut jamais oublier. Ni fait on fait ministre, rappelle-toi de cet hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah que au famu ko nyumandi ni na okilingi la bela jelema. Le deuxième pilier al-kitaba. Al-kitaba, le deuxième pilier, l'écriture. Fais on fait mimana adam adi sur dienyema konana. Tout ce qui te touche sur la surface de la terre est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abela yele sebena.
ina fama da turame amma kalanga dugma classe ko nana kala subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ay fen folo min da jume al qalam we biki alay kanto biki ma fa qala lahu uktub. Dieu dit au bic, à la plume si tu veux, avec une traduction approximative, écrit. Et la plume demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que vais-je écrire? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, uktub maqadira kulla shay'in hatta taquma sa'a. Écris le destin de toutes choses jusqu'au jour du jugement dernier. Écris le destin de toutes choses jusqu'au jour du jugement dernier. Donc ni tora yi soro abli kuna ko ni tora tu semena Allah subhanahu wa ta'ala yoro kunu ko ni tora kanga soro bi o ko so ni tora ni soro bi mais ante kuma hereka parce que de manière générale quand c'est le bien tout le monde dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est le bien, on ne donne pas ça à autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni la tigre heremaya soro ala de ake. Donc on va parler du mal. Quand un mal te touche, dis-toi que ce mal est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Téliaboulement, le deuxième pilier. Le troisième pilier, al-irada, la volonté. Le troisième pilier de al-iman bil khadar est la volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abli qu'on a toute chose qui va te toucher sur la surface de la terre, ce n'est autre que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait mané sur le dienyema konnana. Allah subhanahu wa ta'ala khadjeni. Fait fou ite adam mané sur le dienyema konnana. Faut kada sur Allah subhanahu wa ta'ala djeni taï. Si Dieu veut que ça te touche, ça va te toucher. Si Dieu ne veut pas que ça te touche, ça ne va pas te toucher. Preuve de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa'alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in id lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suf rawahu Tirmidhi wa qala hadithu hasan. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit sache que si tout le monde se mettait d'accord pour te faire profiter d'un bien quelconque, ils ne pourront te faire profiter que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour toi. Et de la même manière, si tout le monde se met d'accord pour te nuire, ils ne pourront te nuire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour toi. Donc, faut il était d'abord sur le dernier qu'on a, faut qu'Allah sur Allah subhanahu wa ta'ala génétaille. Ou la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il nous dit dans ce verset, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ça aussi, ça suffit. Ce verset suffit. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dit dans ce verset, il dit aucun malheur ne vous touche sur la surface de la terre si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun malheur ne vous touche sur la surface de la terre si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toro mana isro dienyenma kona kana différemment. Allah subhanahu wa ta'ala kan kuma kan koso. Ne donne pas ça autre chose. Ni a dit fin worema minte ala ya ko idalente Qur'anana. Ni a dit fin worema minte ala ya ko idalente ni verset ina. Le verset dit quoi? Que aucun malheur ne vous touche si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ni tora ko ni soron. Allah di jenani ni tora nyeka ki so. Raison pour laquelle ay soron. Allah subhanahu wa ta'ala dit ni babu infam ko nyuma ala ko dinin na kelingi la bela jenema kasega barake ne ala ko nugane na kelingi la bela jene kasega barake ne ala ko nugane na kelingi la bela jene Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kaunke jonye jomi mbala na e here soro abi kanto alhamdulillah abadi Allah subhanahu wa ta'ala abadi Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière na e toro fana soro aba fa alhamdulillah avec la kadi Allah subhanahu wa ta'ala ala ko nugane na kelingi la bela jene. Donc mes frères et sœurs en islam, pour terminer, c'est vrai, on dit qu'un mal te touche, donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. De prime abord. Ni tora yi sorodoro kana nyenyi ni ko flatala. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. A dit Allah subhanahu wa ta'ala ma follow. Au fait, je peux chercher les pourquoi. De prime abord, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne donne pas ça à autre chose. Au fait, munane ka butigi bina. Ibita soro nye juru de chaya ibita soro nye ni de ke donc ni de ya to abena ala ta kofe al ni ta be sega be raison pour laquelle j'ai dit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta kofe ni de ya to abena OK nyame men jantola ntena juru chaya ntena nike
الله سبحانه وتعالى وفهم كنما على خدين نوكل لا بلا جلما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا خربا الا نفسته ولا مريدا الا شفيته ولا مريدا الا شفيته ولا مريدا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين